RTS Info, Didier Duployer. La Suisse compte, comme hier, un peu plus de 5000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 5041 précisément, pour un taux de positivité de 15,2%. 87 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer, alors que les tests de masse volontaires au Grison sont en passe d'être un succès. Le canton des Grisons qui fait d'ailleurs figure de pionnier en Suisse. Hier, 6000 personnes, ça a été déjà annoncé pour cette opération qui sera menée dès demain et jusqu'à dimanche dans 2 vallées italophones et en Agadine. Les personnes testées sont informées du résultat 20 minutes après l'avoir effectué. Et alors que le Conseil fédéral doit annoncer demain les mesures finalement adoptées pour lutter contre la propagation du Covid-19, la Commission de la santé publique du national s'oppose aux mesures qui sont proposées, notamment la fermeture des restaurants et des commerces à 19h. Elle les juge excessives. Elle demande au gouvernement de limiter ces nouvelles restrictions aux cantons où la pandémie présente une évolution préoccupante. La Suisse doit participer au programme européen Copernicus de surveillance du changement climatique. Le Conseil national a accepté une motion qui le demande par 140 voix contre 47, une motion du démocrate chrétien tessinois Marco Romano. Le ministre de la Recherche, Guy Parmelin, a plaidé en vain pour la prudence. Selon lui, un certain nombre de questions doivent être clarifiées avant de prendre une décision de principe sur une participation, notamment une analyse des coûts et des bénéfices ainsi qu'un concept de financement. La Suisse qui ne devrait plus exporter de matériel de guerre vers les pays de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Le Conseil national encore a accepté par 98 voix contre 94 une motion de la socialiste zurichoise Priska Seller-Graf. La loi sur le matériel de guerre prévoit que Berne peut suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation si les circonstances exceptionnelles l'exigent. De telles circonstances sont largement réunies, a-t-elle affirmé. Les Suisses possèdent de plus en plus d'appareils électroménagers ou de bureautiques, 34% de plus entre 2002 et 2019, mais leur consommation totale d'énergie a diminué d'environ 13% grâce à des avancées techniques majeures, selon l'Office fédéral de l'énergie. Concernant spécifiquement le domaine de l'informatique, de la bureautique et de l'électronique de loisirs, ces appareils consomment même 54% de moins qu'en l'an 2000. La Biélorussie ferme ses frontières terrestres à tous ses ressortissants, sauf pour des déplacements liés au travail, aux études. Les chauffeurs routiers internationaux et les diplomates ne sont pas concernés par cette décision. Minsk parle de mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. L'opposante en exil, elle, Svetlana Tiranovskaya, estime que ce pays est ainsi transformé en un camp de prisonniers digne de l'ère stalinienne. Un pays secoué de manifestations populaires depuis la réélection du président Loukachenko le 9 août dernier, accusé par ses opposants d'avoir manipulé ce scrutin. Un pays confronté aussi à une fuite des cerveaux vers l'Ukraine et les pays baltes qui leur offrent des procédures d'immigration accélérées. La météo avec du stratus cet après-midi jusque vers 1300 voire 1500 mètres. Il ne se dissipe que partiellement au-dessus et ailleurs du soleil et des températures de 2 à 4 degrés en pleine. Demain, nouvelle dégradation avec l'arrivée des précipitations vers la mi-journée à partir de l'ouest. Elles n'arriveront qu'en soirée en Valais avec une limite de la neige qui va remonter vers 1000 à 1200 mètres mais qui restera jusqu'en plaine en Valais.